Ouais. Super, ouais. Je me présente, je m'appelle Léa. Donc je me suis mise il y a quelques années déjà sur Instagram. Donc c'était un réseau social qui me correspondait plutôt bien, contrairement à d'autres réseaux tels que Facebook ou Twitter qui ne me correspondaient pas du tout. Je me suis mise au départ pour partager ma passion donc pour la photographie. J'aimais beaucoup prendre des paysages en photo, des fleurs, etc. Et au fur et à mesure du temps, c'est une aventure qui a pris une ampleur vraiment importante, plus que ce que je pouvais imaginer au départ. Donc j'ai lié les amitiés avec certaines personnes qui ont commencé à vouloir me connaître moi et pas simplement les paysages que je pouvais prendre en photo. Donc de là, je me suis présentée, mon âge, mon parcours professionnel et tout ce que je pouvais faire à côté, mes passions. Et depuis quelques temps, je partage donc également un combat contre la maladie que j'ai. Et voilà, je partage aussi donc du sport et un combat pour la vie. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Et du coup, je souffre d'une myopathie gastro-intestinale, donc c'est une maladie musculaire ciblée sur les intestins et l'estomac. Donc la difficulté dans cette épreuve, ça a été le diagnostic. Donc il faut savoir qu'en France, c'est une maladie qui est très peu recensée, malheureusement. Donc c'est compliqué de savoir de quoi on souffre. On m'a souvent diagnostiqué des spasmes liés au stress, notamment liés à mes études, ou alors des crises d'appendicite, et c'était vraiment très compliqué de savoir ce que j'avais. Et j'ai été diagnostiquée il y a seulement 2 ans de ça, donc quand j'avais 20 ans. Donc à savoir que j'en souffre depuis ma naissance. J'ai fait une hémorragie interne, donc j'ai commencé à avoir de gros soucis sanguins, à vomir notamment du sang. Et je me suis du coup rendue à l'hôpital de Reims, où l'on m'a dit simplement que je faisais une hémorragie interne. J'ai rencontré une très bonne spécialiste qui m'a envoyée sur Paris, et suite à des examens sur Paris, parce que tous les examens malheureusement se font là-bas, on ne peut rien faire en interne, j'ai été diagnostiquée myopathe. C'est compliqué au départ justement de passer d'une toute petite communauté à une grande communauté et surtout de parler de ma maladie. Vraiment au départ, comme je te disais tout à l'heure, c'était des petites photos, tout ça. Quand j'ai commencé à moi me prendre en photo, c'était des petits selfies, ce genre de choses. Et quand j'ai commencé à parler de ma perte de poids, à l'époque j'avais vraiment que quelques abonnés, quelques centaines d'abonnés. Et c'est vrai que suite au partage donc, de Thibaut InShape, donc le youtubeur, mon compte est parti mais en flèche du jour au lendemain. Et c'est compliqué d'avoir un tout petit compte avec 3-4 messages la semaine à un compte où on a 200-300 messages tous les jours. Et on ne sait pas trop de quoi parler, quel sujet aborder, on peut vite être submergé. C'est pareil avec les collaborations qu'on peut nous proposer, on peut avoir tendance à tout accepter et à faire n'importe quoi. C'est vraiment, faut apprendre en fait vraiment à gérer les réseaux. On peut se faire aider, moi j'ai appris seule à les gérer en fonction de ce que j'aimais. Mais c'est vrai que non, au début je parlais pas vraiment de ma maladie, c'était plus une honte pour moi. De me dire voilà je suis malade, je suis pas comme tout le monde et je voulais pas non plus me plaindre, je voulais pas qu'on vienne s'apitoyer sur mon sort en fait. Ce compte c'était parce que j'avais perdu 53 kilos, c'était un compte justement de motivation qu'on vienne me dire oh je suis contente que t'aies perdu autant, j'aimerais faire pareil. Et c'était pas du tout un compte pour qu'on me dise ah t'es malade, je suis triste pour toi, qu'est-ce que tu as, ça va s'arranger. C'était vraiment pas le but. C'était plus un compte pour exposer ta fierté que, voilà, c'est ça. que de créer une espèce de honte ou que les gens s'apitoient sur ton sort. Et au-delà de la fierté, c'était aussi pour donner de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes, surtout en France, où on est vite stigmatisé dès qu'on n'est pas comme tout le monde. Et quand on est en surpoids, c'est parfois très difficile à vivre, surtout dans le monde scolaire. Moi, j'ai justement été victime de harcèlement scolaire lié à mon surpoids. Et c'est vrai que c'était aussi ça, aider les autres à surmonter leur mal-être en fait. Et leur montrer que si on voulait réussir, qu'on fasse 100 kilos, qu'on en fasse 110, 130, ou même qu'on soit simplement dans les normes, si je puis dire, et ben on pouvait être comme, se sentir bien en fait dans notre corps. Et c'est tout ce qui importe, et c'était le message vraiment à véhiculer, se sentir bien.
et montrer que rien n'est impossible quand on veut le faire. Si on veut faire du poids, on peut le faire. Il y a vraiment trop d'araignées là-dedans. La peur des araignées. Oui, j'ai peur des araignées, même si elles sont comme ça, j'ai peur des araignées. J'ai pas envie de tuer mes amies ailettes, alors Ah. on va faire un meurtre. Mais c'est vrai que ça peut faire peur quand on va voir un médecin. Enfin, moi je me rappelle ma première visite chez le médecin où il m'a dit bon écoutez mademoiselle, à 25 ans vous serez très certainement en fauteuil roulant. D'accord. Donc je le vis pas tous les jours, là je suis debout, je marche, je bouge, Ouais. je me sens bien aujourd'hui, mais j'ai des jours où je vais me lever le matin, je vais pouvoir poser une jambe par terre, je vais pas pouvoir me lever, je vais pas pouvoir prendre le sel, je vais rien pouvoir faire. Ouais. Et c'est vrai que ça fait peur parce que quand on retourne chez le médecin et qu'on nous dit bah écoutez voilà votre maladie elle s'est dégradée, de base elle touchait que votre estomac, votre intestin, maintenant elle touche vos cuisses, ça va finir par vos mollets, vos pieds et vous allez finir en fauteuil. C'est difficile surtout quand je te dis on a mon âge quoi, on a envie d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants, de profiter de ses enfants, de jouer avec eux. Ouais. Donc c'est pas facile à vivre tous les jours mais faut vivre avec. Et du coup tu penses des fois au fauteuil roulant et... Ouais, je vais pas non plus faire comme si j'y pensais pas, j'essaie de... Quand je suis dans des périodes comme ça, j'y pense pas forcément parce que je vais bien, donc c'est vrai que quand on va bien, on n'y pense pas forcément. Mais les jours où je me lève et où juste même je me sens un peu fatiguée, bah je me sens pas forcément bien et dans ces moments-là, c'est vrai que je vais voir mon chéri et je lui en parle. Et bon forcément quand on s'entoure des bonnes personnes, on a toujours les petits mots du genre bah chérie même si t'es paralysée, je t'aiderai à pousser ton fauteuil, ou des fois on le prend à la rigolade. Ouais. C'est vrai que comme il est plus âgé que moi, j'ai tendance un peu à me moquer de lui, à lui dire que c'est un dieu ou ce genre de choses. Et quand je vais avoir du mal à marcher, il va me dire bah alors la petite vieille, t'es coincée. Ouais. C'est vrai qu'on le prend un peu à la rigolade et ça fait du bien en fait, parce que dans ces moments-là on se dit voilà, il se moque de moi mais c'est justement parce qu'il m'aime et parce qu'il accepte ce handicap, parce que ça aussi c'est difficile à accepter le terme handicapé. C'est plus pris comme une insulte très souvent, parce que c'est vrai que notamment quand on est au collège ou au lycée, c'est espèce d'handicapé, c'est pas vu comme la personne qui a des soucis physiques, c'est vraiment la personne qui psychologiquement n'est apte à rien, alors qu'un handicapé c'est pas ça du tout, c'est quelqu'un qui justement a des difficultés mais qui l'outrepasse, parce que les 3/4 du temps c'est ce qu'on fait, même si c'est souvent grâce à des machines ou autres. Mais c'est vrai que il y a des jours où on y pense. On a des coups de téléphone au début quand on l'annonce tous les jours. Tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien. Comme si t'allais mourir demain quoi ça, en fait. Comme si vraiment on allait mourir le lendemain et c'est dur à vivre parce qu'à force d'être rappelé et d'en parler tout le temps, on parle constamment de la maladie en fait. Moi je me rappelle au tout départ, ma mère et mes grands-parents notamment, surtout mes grands-parents, m'appelaient et ils me disaient Léa tu vas bien? Oui. Alors la maladie t'as pas trop mal? Non ça va. Ouais. Et c'était même pas la fac, tu réussis bien, ton travail ça se passe bien. Toutes nos conversations étaient basées essentiellement sur la maladie et au bout d'un moment j'ai dit stop quoi. J'ai dit écoutez si vous m'appelez tous les jours pour me demander si ma maladie va bien, ce stop, si j'ai des douleurs, arrêtez de m'appeler parce que moi ça me fait souffrir. Je ne vis que par la maladie, qu'au travers elle et c'est pas ce que je veux. Moi je veux ne pas y penser ou seulement quand j'ai des crises et je veux vivre comme quelqu'un de normal parce que j'estime que je suis quelqu'un de normal, je suis quelqu'un comme toi, comme toutes les filles de ma classe. Bon, on est différentes dans le sens où on n'a pas la même couleur de cheveux, on n'a pas les mêmes idées que ce soit politique, on n'a pas les mêmes ambitions. Ça c'est normal, malade ou pas malade, on a tous après, On est tous pareils, donc c'est vrai que c'est un trait de caractère en fait qui nous définit et là c'est une maladie qui nous définit et je pense pas que, moi en tout cas j'ai pas envie d'être définie au travers de cette maladie-là. Et je pense que toutes les personnes, malades ou pas, n'ont pas envie d'avoir un trait qui les définisse, que ce soit un trait de caractère ou un trait physique. Je pense qu'on est tous dans le même bateau et qu'on a simplement envie d'être nous, d'être une identité à part, mais de faire partie de cette humanité et pas de se sentir exclu justement de cette humanité-là. C'est vrai qu'on se rend pas compte des réseaux, l'impact que ça peut avoir sur nos sentiments, sur nos vies. C'est vrai qu'une simple question, ça peut nous faire pleurer, alors qu'au final, on n'en parle même pas à quelqu'un, comme là, je te parle à toi. Là, non, on parle à notre téléphone, en fait. Oui, finalement, t'es face à un écran, tu vois même pas tes internautes ou tes... Des fois, tu sais qui c'est parce que t'as la petite image avec leur tête, donc tu sais à qui tu réponds. Il y a des personnes que tu connais parce que tu échanges régulièrement avec elles, mais c'est vrai que des fois, tu réponds à des gens que tu ne connais pas, et juste leur pseudo, tu ne sais absolument pas qui c'est. Surtout que mes lives sont publics, donc ça peut être des gens qui ne me suivent même pas, qui viennent regarder mon live. C'est vrai que des fois, une toute petite question, ça peut tout bousculer quoi. Et on se rend vraiment pas compte de cet impact des réseaux quand on n'est pas mis face au mur. Si on avait dit il y a quelques mois, tu vas pleurer sur les réseaux, pleurer en écrivant des textes où je relate des périodes de ma vie, où je relate mes sentiments, oui. Mais pleurer comme ça face à ma communauté pour une simple question, j'aurais dit les gars vous rigolez, moi je rigole tout le temps, c'est pas possible, je ne vais pas pleurer en live. Si.
T'es émotive? Assez émotive, ouais, assez émotive et assez sensible. Mais après, c'est vrai que quand tu prends des fois une réflexion de la part de quelqu'un, il m'arrive d'être derrière mon téléphone et d'avoir les larmes qui montent pour une réflexion débile, quoi. Enfin, des fois même une réflexion pas justifiée. Bon, si c'est un thé moche, ça me passe par-dessus la tête, mais des fois c'est vrai que c'est un peu plus violent. Des messages où on va se réjouir de ma maladie, on va se réjouir de certaines choses néfastes qui m'arrivent. J'ai parlé de ma rupture amoureuse il y a quelques temps sur les réseaux, ouais. Pour me remettre avec mon copain actuel. Et ben il y a certaines personnes qui sont venues me dire mais c'est bien fait pour ta gueule, tu ne méritais pas, sans savoir ce qui s'était passé. Enfin, ce qui s'est passé, tu sais que tu es blanche dans l'histoire, ou même si tu n'es pas totalement blanche, tu sais quand même que tu es plus blanche que noire. Et tu te dis au final, c'est moi qui passe pour la salope, parce que c'est comme ça que maintenant les gens pensent derrière leur téléphone, ouais. Alors que t'as rien fait, simplement parce que t'énonces que tu t'es remise avec quelqu'un et que du coup ta précédente relation s'est terminée. Et tu as des gens capables de se réjouir de ça. Donc forcément quand t'es sensible et que t'es émotif, tu vas pleurer derrière ton téléphone en me disant moi j'ai rien fait et je passe pour la méchante, quoi. Et c'est dur à encaisser des fois. C'est mes sentiments, je sais ce que je fais de mes fesses, comme on dit, je sais que je ne vais pas voir n'importe qui, et même que je le ferai, ça me regarde moi. Et du coup, pendant plusieurs semaines, j'ai reçu des messages privés, me disant espèce de salope, mais vraiment, voilà, je veux dire les vrais termes, ouais. Espèce de salope, tu vas baiser partout, tu feras rien de ta vie, tu finiras prostituée, tu finiras sur un trottoir. Vraiment des messages très blessants. Ensuite, c'était à mon compagnon, on lui demandait mais qu'est-ce que tu fous avec elle? Franchement, tu crois que tu as un avenir avec elle? En plus, tu as 2 enfants, tu crois vraiment que c'est une belle-mère pour eux? Tu crois que c'est un exemple de vie? Alors que j'étudie, je me suis toujours débrouillée toute seule, j'ai mon travail, je demande rien à personne, je critique personne. Ouais. Et là j'ai eu ce genre de message non plus en privé, parce qu'encore en privé ça restait entre moi et l'interlocuteur, il n'y avait pas de problème. Sauf que là c'était sous mes photos. Et justement sous les photos avec mon devant tout le monde, ouais. Devant tout le monde. Et c'est super blessant de se dire qu'on est capable de vous dire le respect est mort, sale pute. Et encore, comme je le disais tout à l'heure, j'ai récupéré une petite communauté suite à mon piratage. Mais je suis certaine que ça aurait été mon ancien compte avec 55 000 personnes, c'était fini. Enfin, des messages comme ça, j'en avais mais des centaines tous les jours. Et les gens n'essaient même pas de savoir ce qui t'est arrivé, ou ne restent pas neutres à se dire voilà, t'as changé de copain, mais ça ne change pas ton caractère, ça ne change pas qui tu es, ça ne change pas tes combats, ça change juste le mec avec qui tu vis. Voilà, allez, chante-nous une chanson maintenant. Chante une chanson j'ai pas d'idée là. Je chante Petit Papa Noël. Ouais. Si j'avais un vœu à faire, pour moi ou pour n'importe lequel? Pour n'importe quoi. Enfin, moi je veux la paix dans le monde. Ouais, c'est vrai. Mon plus grand souhait, ouais. Même au-delà de ta maladie, si t'avais... Franchement, je m'en fiche. Si franchement, je dois rester malade, mais que le monde peut être en paix, je préfère vraiment être malade. Parce que je me dis que ce que j'ai, au final, c'est quoi? C'est quelques douleurs, c'est un risque de paralysie à 25 ans, ça me fera pas perdre mon travail, ça me fera pas perdre mon chéri. Ça me fera pas non plus mourir parce que j'ai la chance d'avoir... Je prends vraiment cette maladie-là comme une chance parce que justement j'ai pas une myopathie de Duchenne qui pourrait justement toucher mon cœur et qui pourrait me faire décéder d'ici quelques années. Ouais. C'est vraiment simplement de la souffrance et de la douleur et je pense qu'au bout d'un moment, c'est comme tout, on se dit j'ai mal mais je pourrais peut-être encore avoir plus mal et au final on s'habitue à cette douleur. Tandis que la paix dans le monde, quand on voit des enfants pour rien demander, mourir aux 4 coins du monde pour des raisons souvent politiques, je préfère rester malade mais sauver des vies que d'être soignée et d'avoir plein de gens qui décèdent autour de moi même si je les connais pas. Enfin, je pense que si le monde arrêtait d'être égoïste et arrêtait de tourner autour de lui-même, on s'en sortirait plus. Donc ouais, moi si j'avais un vœu, ce serait la paix dans le monde.